Je trouve quand même terrible qu'on ose utiliser le terme de guerre, nous sommes en guerre, pour galvaniser une population, pour réveiller les instants les plus comme ça populistes, n'est-ce pas? C'est-à-dire nous et les autres, encore essayer de mettre la contradiction civilisation et barbarie, contradiction qui a toujours signifié colonialisme, n'est-ce pas, et coloniser. Bon. Alors, je trouve ça sincèrement minable. C'est-à-dire minable, c'est-à-dire c'est la politique des bas étages de tout de suite évoquer comme ça, parce que bon, quand un pays malheureusement se trouve en guerre, effectivement, on passe dans un tout autre registre de fonctionnement. Et alors donc, des politiciens qui se trouvent absolument paralysés face au centre de la macroéconomie, qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont promis, etc., face à des horreurs réelles comme sont les attentats, plutôt que de réagir en essayant de voir comment on peut développer des liens sociaux, aborder les problèmes, parce qu'il s'avère que la plupart des terroristes qui ont commis ces actes horribles étaient nés et éduqués en France, il y avait la nationalité française. Alors c'est un problème, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour que voilà, des gens nés en France, voilà, donc plutôt que d'aborder tout ça, parce que contrairement à ce qu'il a dit le Premier ministre, comprendre, c'est pas être d'accord, hein, c'est-à-dire comprendre, ça signifie comprendre même y compris pour s'opposer, n'est-ce pas? Donc alors, plutôt que de dire il faut comprendre, il faut faire un effort pour comprendre la complexité, on est allé vers les simplismes, l'affrontement, les populismes. Alors bon, je trouve que c'est minable. Alors par rapport à la guerre, parce que effectivement la guerre c'est une réalité. Moi personnellement, je ne pense pas qu'on puisse imaginer un monde sans guerre, hein. Le problème, c'est alors la régulation des guerres. Parce qu'effectivement, on est de plus en plus vers des guerres absolument dérégulées, c'est-à-dire des guerres dans lesquelles il n'y a plus d'accords internationaux, il n'y a plus de, je sais pas, des contacts possibles pour voir envisager une issue, n'est-ce pas? Donc le problème, c'est que la guerre, elle devient de plus en plus chaotique, dérégulée, diffuse, n'est-ce pas? Alors, c'est un problème. Alors, bon, sinon, troisième point que vous évoquez quand même grosso modo dans votre question, effectivement, moi, quand j'étais un jeune étudiant de médecine, j'ai vécu bon, toute ma vie, même avant, hein, j'ai vécu sous des dictatures qui renversaient systématiquement les gouvernements démocratiquement élus au bout de quelques mois ou un an, un truc comme ça. Et à chaque fois, c'était plus sanguinaire et terrible. Alors, effectivement, il y avait beaucoup de modes de résistance, culturels, syndicales, je ne sais pas, le féminisme, il y avait beaucoup de formes de résistance, mais aussi il y avait une partie de nous qui on avait décidé de résister aussi les armes à la main. Et alors moi, j'étais un combattant pendant 10 ans. Effectivement, quand il y avait des courtes périodes démocratiques, non. Parce qu'en plus, moi, la politique, c'est pas tout à fait mon truc. Alors, bon, voilà. Mais pendant les dictatures, effectivement, j'étais responsable militaire d'une petite formation aussi dans cette guérilla de résistance. Et j'ai passé plusieurs années en prison, j'ai été torturé, voilà.